Après la vidéo des films qui mériteraient d'avoir une suite et la vidéo des films qui n'auraient jamais dû avoir de suite, bienvenue dans la vidéo des meilleures suites de tous les temps. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui nous allons parler de films et en effet, comme vous l'avez compris, des meilleures suites de l'histoire du cinéma, uniquement pour les films. On ne va pas parler de séries, des meilleures saisons, des choses comme ça, vraiment que les films. C'est une liste évidemment subjective, c'est mon avis à moi. Je n'ai pas vu tous les films de l'histoire, je n'ai pas vu toutes les suites de l'histoire. Il y a sûrement plein de suites qui ne seront pas dans cette vidéo et du coup je compte sur vous pour les mettre dans les commentaires. Il n'y a pas de classement mais il y a deux catégories. Pour moi les excellentes suites ou au moins les très bonnes suites et les suites qui sont meilleures que l'original. Et c'est là qu'il y aura le plus de films et c'est d'ailleurs un peu l'intérêt de la vidéo. Il n'y aura pas de spoilers, ça c'est évident, et il n'y aura pas non plus de critiques. Vous allez voir, il y a beaucoup de films. C'est juste une vidéo pour m'amuser, pour faire un peu le listing plutôt que dire à chaque fois pourquoi c'est une meilleure suite. Parce que sinon on va jamais terminer cette vidéo, elle va durer beaucoup trop longtemps. Et je vous ai demandé votre avis sur les réseaux sociaux et vous m'avez donné plein de films aussi, donc c'est cool. On va pouvoir en parler. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo. Vous le connaissez, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de films de cette liste qui ne seront pas forcément disponibles en France ou sur vos plateformes de streaming préférées, mais qui sont peut-être disponibles dans des pays voisins comme la Suisse, la Belgique ou même le Canada outre-Atlantique. Je parle de ces pays car ils ont forcément la VOSTFR et peut-être ils ont des films qui sont pas dispo en France. Les problèmes de droit, c'est vraiment n'importe quoi et du coup, vous n'avez pas forcément envie de payer des abonnements différents alors qu'avec un VPN, ça passe. Vous pouvez aussi découvrir la Formule 1 gratuitement avec RTBF en Belgique. Vraiment, vous n'avez qu'à vous connecter et c'est fait. Si vous consommez beaucoup YouTube, YouTube Premium aujourd'hui pour moi, c'est essentiel. Je l'utilise vraiment. Vous prenez un VPN en Inde, en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez en bien plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'hôtel, de la bibliothèque ou de l'université. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème, vraiment. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Alors, qu'est-ce qu'une bonne suite? Il y a plein de réponses différentes à cette question, mais pour faire très simple, pour moi, une bonne suite reprend les éléments du premier film, va encore plus loin, fait toujours plus, rajoute des nouvelles choses et essaye d'être tout simplement meilleur que le premier film. Un premier film, tu fais des erreurs quasiment tout le temps. Un deuxième film, tu es censé comprendre ces erreurs et améliorer ton film en prenant des risques, en allant toujours plus loin. D'un point de vue thématique, d'un point de vue technique, il faut surprendre le spectateur et il faut faire mieux, tout simplement. C'est pas facile de faire de bonnes suites, hein. Vraiment, il y a plein de films qui déçoivent, c'est pas le but de cette vidéo. Il y a plein de vidéos sur ça aussi, hein, si ça vous intéresse, sur les sagas gâchées par exemple, la vidéo que j'ai citée plus tôt. Donc faire une bonne suite, c'est compliqué. Et je vais commencer avec les suites qui sont vraiment bien d'après moi, mais qui sont pas forcément meilleures que l'original. J'ai envie de commencer avec Blade Runner 2049, un film absolument génial, mais il y a quelques petits trucs pour moi qui le mettent peut-être ou au même niveau ou un peu en dessous de l'original, mais c'est un film fabuleux qui a bien retranscrit l'essence de l'univers et qui a fait une suite que tout le monde pensait allait être mauvaise alors qu'elle est absolument grandiose. Pour moi, il y a débat si c'est meilleur ou pas, mais ça reste sans aucun doute incroyable. Là aussi, il y a débat sur le fait que Aliens est meilleur que le premier film. Alors écoutez, moi mon avis est que personnellement, je le préfère un petit peu au premier film. Je préfère plutôt l'ambiance film d'action et je trouve que c'est un film qui se regarde bien plus facilement que le premier, mais soyons honnêtes, je veux dire, les deux sont des chefs-d'œuvre, mais celui-ci pour moi est un peu plus spécial, mais j'arrive pas à les départager parce que ce sont des films vraiment différents pour le coup. Mais les deux sont des chefs-d'œuvre. De même pour Avatar 2, encore une fois dans ma tête, je pense qu'Avatar 2 est un peu meilleur parce qu'il a compris de ses erreurs, il a fait mieux, plus impressionnant, plus bluffant, mais j'arrive toujours pas à les départager. Pour moi, ils sont tellement dans la continuité et ils sont tellement bien les deux que j'arrive pas à me dire que l'un est meilleur que l'autre pour l'instant, même si personnellement, encore une fois, je préfère un petit peu le 2. Mais quel claque Avatar 2, j'ai hâte d'acheter le Blu-ray 4K et s'il arrive à continuer à faire des films comme ça pour les 5 films, ça va être exceptionnel. Le Seigneur des Anneaux, pareil, j'ai envie de vous dire que le Retour du Roi est mon préféré de la trilogie, mais la Communauté de l'Anneau aussi exceptionnelle. Donc je trouve que c'est une excellente suite et il y a débat sur si c'est meilleur ou pas. Personnellement, je pense que le Retour du Roi est meilleur, mais c'est un énorme climax qui est émouvant, qui est fort, mais il y a débat encore une fois. Retour vers le futur aussi, il y a débat. Le deuxième, encore une fois, personnellement, je le trouve un petit peu meilleur, ou en tout cas, je l'apprécie un peu plus que le premier, mais les deux sont tellement bien et quasi parfaits d'après moi en tant que film de divertissement que c'est dur de les départager. De même pour The Raid et The Raid 2, évidemment, The Raid 2, une vraie claque, mais c'est tellement dans la continuité tout en étant peut-être un peu meilleur, mais ils sont tellement excellents, tellement parfaits, parce que
l'action est folle dans les deux et c'est tellement bien shooté que j'arrive pas à choisir. Kung Fu Panda 2, pour le coup, pareil, je trouve assez égal avec le premier. Peut-être un peu meilleur encore une fois, mais il n'y a pas un gros écart entre les deux. Là où Trainspotting 2, pour le coup, je le trouve moins bien que le premier, c'est la vérité, mais il est quand même excellent. Et j'avais envie de le recommander parce que je trouve que c'est une excellente suite de films. Et c'était clairement pas facile à faire. L'Arme Fatale, les deux premiers, écoutez, je les aime beaucoup et j'arrive pas non plus à les départager, mais je peux comprendre pourquoi des personnes préfèrent le deuxième au premier. C'est pas forcément mon cas, peut-être faudrait que je les revoie, et j'adore les deux films. Indiana Jones 3, pour le coup, je le mettrais à égalité avec le premier. Je trouve les deux films formidables, mais ils ont tous les deux des défauts un peu différents et des qualités différentes, mais les deux, c'est des grosses claques de toute façon. Je ne sais pas pourquoi ce film est un peu mal aimé, mais 28 semaines plus tard, je le trouve vachement bien. Je trouve que c'est une bonne suite, elle est jamais au niveau du premier film, il y a plein de problèmes, mais c'est une suite qui mérite d'être dans les meilleures suites, je pense en tout cas. Puis cette scène d'intro est incroyable. Jurassic Park 2, c'est clairement pas aussi bien que le premier, c'est la vérité, mais c'est un film tellement divertissant aussi, tellement original, tellement bien filmé, tellement fun, qu'il fallait en parler. Borat 2, oui, ça atteint peut-être pas le niveau du premier, parce que c'était compliqué de faire une suite à Borat, vu comment le personnage a eu du succès, mais vu comment il s'adaptait à la politique de l'époque, au Covid et tout, je trouve qu'il mérite aussi d'être dans cette vidéo. La saga Bourne et le deuxième, je trouve, sont vachement bien. Pas toute la saga est parfaite, mais les deux premiers en tout cas sont très solides, et j'apprécie vraiment ces films d'action. J'apprécie moins l'impact qu'ils ont eu sur le cinéma, mais j'apprécie vraiment ces films. Je préfère Split à Invincible aussi. Alors c'est pas techniquement une suite, c'est presque un spin-off, mais si on doit en parler, personnellement je le mets dans cette liste. Les Gremlins 2, c'est clairement différent du premier, mais c'est assumé et j'aime beaucoup. Maintenant on va passer à la catégorie des suites qui sont d'après moi meilleures que l'original. On commence avec Before. Le deuxième, je trouve meilleur que le premier, alors que j'adore le premier et c'est l'une de mes trilogies préférées de tous les temps. Mais celui-ci est tellement touchant et beau et j'aime ces films. Vraiment, c'est une trilogie formidable. Si vous les avez jamais vus, foncez. C'est la meilleure trilogie d'amour de tous les temps. Et si on parle d'amour, plus ou moins, il y a la trilogie des couleurs. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que Red est mon préféré. J'avoue que j'ai tout regardé d'un coup. Mais pareil, c'est une trilogie formidable et je trouve qu'elle s'améliore de plus en de plus. Star Trek 2, deux fois. C'est-à-dire que je préfère Wrath of Khan au premier et je préfère Into Darkness au premier aussi. Je défends Into Darkness. J'aime beaucoup ce film. Terminator 2, je pense que c'est la réponse un peu évidente pour beaucoup. Pour moi, clairement supérieur au premier film. Alors c'est différent, c'est plus un film d'action que le premier qui est plus un film d'horreur, j'ai envie de dire. Il y en a qui préfèrent le premier. Moi, je suis team Terminator 2 et c'est un film que je peux regarder à l'infini. Il est tellement divertissant, tellement bien foutu, tellement parfaitement réalisé et écrit. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre du cinéma d'action. L'un des meilleurs films d'action de tous les temps. Deux films X-Men avec X-Men 2 qui est clairement le meilleur de la saga et ensuite Logan qui est le meilleur de la trilogie Wolverine. Deux classiques de super-héros que j'aime beaucoup. Hellboy 2, je le préfère clairement au premier. Le premier m'avait même un petit peu déçu, mais le deuxième, je le trouve vraiment génial et divertissant et j'aurais toujours rêvé d'avoir une suite. Si on parle du bonhomme, il faut parler de Blade 2 qui est d'après moi meilleur que le premier. Je me rappelle à une époque, j'avais dit que c'était moins bien, mais j'avais complètement confondu. Non, Blade 2 est clairement meilleur que le premier, c'est une évidence et il est vraiment bien. Dommage que la trilogie n'a pas suivi. Là, je triche un petit peu parce qu'il y a plein de Marvel qui sont meilleurs que les premiers, comme le Soldat de l'Hiver, Thor 3. Mais si on prend la suite Marvel ultime, c'est Infinity War, qui est clairement le meilleur film de la saga, de l'univers. Et on verra si un jour il sera dépassé. Ça m'étonnerait. On reste avec Marvel, avec Spider-Man 2, qui met une vitesse, je trouve, au premier. Le premier qui est très bien, hein, mais le 2 est vraiment l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Mais si on parle de meilleur film de super-héros de tous les temps, il est là, c'est The Dark Knight, la suite ultime, un film de super-héros, un film quasi parfait, y a rien à dire. J'adore ce film, un véritable chef-d'œuvre. Pour moi, l'un des meilleurs films de tous les temps. Récemment, Top Gun Maverick a énormément impressionné et je trouve que pareil, il met une vraie vitesse, sans mauvais jeu de mots, au premier film. C'est pas totalement mon délire, mais le deuxième, c'était clairement mon délire et j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec. Evil Dead 2, je le trouve meilleur que le premier et même s'il est très différent et qu'il y a une tournure plus dans la comédie qui s'opère avec celui-ci, je trouve que c'est juste un meilleur film. 22 Jump Street, je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié au premier. Il y a des scènes tellement mémorables dans ce deuxième qui me font mourir de rire et le générique de fin est incroyable. J'adore ce film. J'aurais rêvé avoir un troisième. Magic Mike aussi, mais que le deuxième est bien. J'ai passé tellement un bon moment devant, c'est abusé. Magic Mike sous-côté de fou, hein. Les deux premiers sont vachement bien. Un chef-d'œuvre absolu, c'est Paddington 2, mais qu'il est bien Paddington 2, c'est n'importe quoi à quel point ce film est bien. C'est fabuleux, c'est mortel. Si vous avez jamais vu Paddington, regardez le premier, regardez le deuxième, vous allez prendre une énorme claque. C'est des films incroyables. J'ai une hype de folie pour le troisième. Toy Story 3, l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps d'après moi, et il est vraiment, clairement, le meilleur de la saga. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de débat même pour moi. Conjuring 2, clairement meilleur que le premier, même si je comprends qu'il y a un truc un peu spécial par rapport au premier. Pour moi, le 2 est juste le meilleur de la saga, de la trilogie. Oui, c'est vrai qu'il y a une trilogie, j'ai complètement zappé, mais le 2 pour moi reste la quintessence de cette trilogie.
peut-être le meilleur film d'animation de tous les temps, en tout cas l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps, Shrek 2. Mais déjà que le premier est un chef-d'œuvre, mais alors le deuxième, waouh. Le deuxième, ils ont compris ce qui faisait le premier quelque chose d'unique et ils sont allés encore plus loin, comme je le disais en début de vidéo. C'est tellement un film incroyable. Pour moi, c'est l'un des films d'animation qui est quasi parfait, quoi. Il y a tout qui est génial dans ce film. Dommage que ça n'a pas suivi. On reste avec DreamWorks, avec Dragon 2, mais qui c'était mortel. Pareil, dommage pour la trilogie, mais Dragon 2, que c'était bien et puissant et fort et émouvant, incroyable. Fast 5, le meilleur de la saga d'après moi, sans aucun doute. Quel film fabuleux aussi pour ce que c'est. Je pense qu'on a tous été étonnés de la qualité de Fast 5. Personne s'attendait qu'un film Fast and Furious soit aussi bien. Harry Potter 3, clairement le meilleur de la saga, il n'y a aucun débat là-dessus pour moi. Tellement qu'après la saga, pour moi, a énormément perdu en qualité sur tous les films qui ont suivi. Mais alors le troisième, quelle pépite. John Wick 4 a clairement prouvé que c'est le meilleur de la saga. Ils se sont pas arrêtés une seule seconde pour discuter. L'action non-stop comme on l'aime, tout en poursuivant la mythologie John Wick. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire que c'était exceptionnel. Je ne sais pas si on peut considérer celui-ci comme une suite, mais 10 Cloverfield Lane, je l'ai trouvé tellement meilleur que le premier. Je respecte le premier, c'est pas trop mon délire, mais le deuxième, j'avais adoré. Sauf la fin, mais le reste, génial. Pareil, je sais pas si c'est vraiment une suite, mais Casino Royale, pour moi, c'est le meilleur de la saga. C'est le meilleur James Bond, de loin. J'exagère un petit peu, mais c'est le meilleur, donc je le mets dans la liste. Mission Impossible, le 6, enfin le dernier quoi, Fallout, que c'était incroyable. Ils ont tout compris. Ils sont allés encore plus loin, encore plus surprenant, incroyable. Vraiment un film titanesque. Je sais pas s'ils vont réussir à dépasser la qualité du dernier film avec les nouveaux. Mission Cléopâtre, oui, techniquement c'est une suite, j'ai envie de vous dire, mais oui, c'est le meilleur film Astérix, pareil, de loin aussi pour moi. Le dernier de la trilogie, La planète des singes, pour moi c'est le meilleur de la saga entière. C'est un film qui est brillant. Je sais que pour beaucoup c'est qu'un seul film, mais je préfère clairement Kill Bill 2 au premier. Encore une fois, est-ce que c'est une vraie suite ? À débattre. Si vous n'avez jamais vu la trilogie Pusher, eh bien Pusher 2 est le meilleur de la trilogie, mais la trilogie est fantastique, donc foncez la voir. Est-ce que c'est réellement une suite? Je ne sais pas, mais The Suicide Squad est meilleur que The Suicide Squad, oui. L'un des meilleurs films de super-héros d'ailleurs, le nouveau Suicide Squad, croyez-moi, incroyable. Maintenant, il faut s'attaquer au classique, que je pense vous attendez beaucoup, Mad Max Fury Road, peut-être le plus grand film d'action de tous les temps, de une, mais évidemment, de loin, le meilleur de la saga. Il a mis une vitesse, encore une fois sans mauvais jeu de mots, à tous les films d'action et à la saga Mad Max. L'Empire contre-attaque, clairement de loin le meilleur film Star Wars, sans aucune hésitation. Si vous pensez différemment, vous avez tort. Non mais blague à part, c'est vraiment la quintessence de Star Wars et se retrouve dans ce film. Et jamais je pense que ce film pourra être détrôné. C'est le film Star Wars parfait. Et pour finir avec un énorme classique, j'ai envie de vous dire que je trouve le Parrain 2 meilleur au premier et il fallait le faire quand même. Faire que le Parrain 2 soit meilleur, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais pour moi, ça l'est clairement. C'est un film absolument chef-d'œuvresque. Il y a débat pour les gens et tout s'il est meilleur ou pas, mais pour moi, il l'est. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette liste. Je vous ai dit, il y a beaucoup de films. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.